Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment modifier les réglages de PrestaShop, notamment les paramètres avancés, pour optimiser le temps de chargement des pages de notre boutique. Donc, pour accéder à ces paramètres, vous allez cliquer dans votre administration sur le menu Paramètres. Et sur la page des paramètres, vous allez cliquer sur le menu déroulant au niveau des paramètres avancés. Là, vous allez retrouver le lien vers les paramètres de performance, et c'est cette page qui va nous intéresser. Ici, vous allez pouvoir ajuster les réglages de PrestaShop pour optimiser le temps de chargement de vos pages. Alors, je vais essayer de vous détailler chaque section que l'on peut retrouver ici. Dans un premier temps, vous avez tout ce qui concerne Smarty. Smarty, c'est le langage qui est utilisé dans PrestaShop pour construire les pages visibles par le client. Donc, lorsque le client est sur une page du front office, les éléments sont représentés avec du Smarty. Le Smarty, c'est ensuite un langage qui est transformé, en quelque sorte, pour aboutir à du HTML, qui lui est interprété par le navigateur. Si jamais vous modifiez les fichiers Smarty de PrestaShop, c'est tout à fait possible de faire ça. Si vous avez besoin de faire des ajustements dans le code, il faut penser à modifier le paramètre Template Compilation ici, et recompiler si les fichiers ont été modifiés. Parce que ces fichiers Smarty sont mis en cache et si vous voulez que vos modifications apparaissent sur votre boutique, il faut recompiler ces fichiers. Cette option permet de recompiler les fichiers uniquement s'il y a eu une modification. On a également l'option Force Compilation qui permet de compiler à chaque fois, mais là, au niveau des performances, ça sera catastrophique, puisqu'à chaque fois que vous allez essayer d'afficher une page, ça va dans un premier temps compiler les fichiers, ce qui demandera beaucoup de temps. Donc je vous recommande de recompiler uniquement si les fichiers ont été modifiés. Ensuite, le second paramètre, c'est la mise en cache. Ça, je vous en ai parlé. Cette option doit être toujours active, ça va permettre de mettre en cache les fichiers Smarty qui auront été compilés, et vous ne décochez cette option que lorsque vous développez sur votre boutique PrestaShop pour pouvoir tester en temps réel vos modifications. Ce cache peut également être purgé, et ensuite il sera régénéré une fois qu'une nouvelle page sera chargée. Le mieux, c'est de faire un nettoyage du cache lorsque quelque chose a été modifié. Comme ça, le cache ne sera pas nettoyé. On va toujours utiliser les fichiers en cache, ce qui fait que le temps de chargement de votre site sera rapide. Mais si vous apportez une modification à votre site, à ce moment-là, le cache sera vidé pour que les internautes puissent avoir accès à la dernière version de votre site web. Le mode debug ne va pas trop nous intéresser dans cette vidéo, sachez juste que c'est pour pouvoir débugger votre boutique, notamment lorsque vous faites du développement ou lorsque vous avez une erreur sur votre boutique et que vous voulez analyser l'erreur. Vous avez la possibilité de désactiver les overrides, donc ça va permettre de supprimer toutes les modifications qui ont été faites par les développeurs pour ne garder que le code de base de PrestaShop. On peut activer le mode debug pour pouvoir afficher des messages d'erreur clairs, et on peut activer le profileur pour pouvoir débugger, notamment au niveau des performances. On peut débugger votre site pour comprendre d'où vient la perte de performance le cas échéant. Vous avez la possibilité également de désactiver les modules qui ne sont pas les modules intégrés par défaut dans PrestaShop. Donc ça peut vous permettre également de débugger. Si un des modules que vous avez installé bloque votre boutique, vous pouvez désactiver tous les modules pour réparer la boutique et ensuite déterminer quel est le module qui pose problème. Donc là, il ne s'agit pas réellement d'options de performance. Je vais passer sur cette zone-là. On arrive sur la rubrique CCC qui va permettre de combiner les fichiers, de compresser les fichiers et d'activer le cache. Donc ces options, vous devez les utiliser sur une version récente de PrestaShop. Si vous survolez le petit point d'interrogation, on vous dit que vous devez activer ces options uniquement sur les thèmes qui sont compatibles avec PrestaShop 1.7 et supérieur. Si vous utilisez ça sur un vieux thème, ça risque de poser problème. Donc utilisez ces options uniquement avec un thème compatible. Vous allez pouvoir activer le cache pour les fichiers CSS. Donc ça, les fichiers CSS, c'est ce qui permet de créer le style de votre boutique, le visuel.
Vous allez pouvoir activer le cache pour le JavaScript. Ça, c'est ce qui permet de gérer les interactions sur votre page web, de gérer les clics, les différentes interactions de l'utilisateur et du site web. Ça va permettre également de pouvoir combiner les fichiers. Au lieu d'avoir plusieurs fichiers CSS, on va pouvoir les combiner, ce qui va permettre de réduire un peu le poids et de gagner en performance au niveau du temps de chargement des pages. On peut activer l'optimisation Apache. Ça va modifier les réglages qui se trouvent dans un fichier htaccess. Un fichier htaccess, c'est un fichier qui donne des instructions au serveur. Donc ça va modifier les quelques réglages de ce fichier htaccess pour demander au serveur d'améliorer la compression et la mise en cache de vos fichiers qui se trouvent justement sur votre serveur. Donc là, il y a des options qui sont également pas mal avancées. Les médias serveurs, c'est ce qui va vous permettre de stocker tous vos médias, donc les photos, les vidéos, les audios. Vous allez pouvoir stocker vos médias sur un autre serveur, donc un autre domaine, et votre boutique PrestaShop actuelle ira chercher les images sur un autre serveur. Quel est l'intérêt de faire ça? Ça sert à répartir la charge. Ça va répartir la charge entre plusieurs serveurs, ce qui fait que le temps de chargement du serveur principal ne sera pas trop impacté lorsque des médias seront chargés sur un autre serveur. Et enfin, vous avez une dernière option de mise en cache, parce que sur PrestaShop, il y a plusieurs types de cache. On a le cache par défaut de PHP, et on a le cache des fichiers Smarty, et puis on a également le cache de Symfony, puisque PrestaShop a été construit en utilisant le framework Symfony. Donc on a plusieurs types de cache, et là vous pouvez également activer un nouveau système de cache. Alors par contre, attention, si vous utilisez cette option-là, ça s'adresse plutôt à des personnes qui ont les compétences nécessaires pour pouvoir activer ces options, parce que ça va nécessiter l'installation d'une extension sur votre serveur. Donc là, en l'occurrence, si on utilise le cache en passant par Memcache, il faut que cette extension soit disponible sur votre serveur. Donc moi, pour l'instant, ça, je ne vais pas l'activer. Si vous activez déjà les quelques options que je vous ai présentées ici, vous aurez un gain de performance notable, puisque la plupart de vos fichiers seront donc mis en cache et compressés, et ça améliorera le temps de chargement de vos pages. Bon voilà, vous en savez un petit peu plus sur les paramètres de performance de PrestaShop.